Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial Cannes, Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa. La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2025 a tenu toutes ses promesses, offrant une phase de groupe animée, des surprises à la phase à élimination directe et des performances individuelles marquantes. Sur le toit de cette canne, le Sénégal règne en maître après une finale haute en rebondissement face au Maroc qui s'est soldée sur le score de 1-0. Mesdames, messieurs, bienvenue dans cette édition de l'Africa 24 Football Club. Le bilan de la CAN Maroc 2025, c'est avec Jean-Jacques Missé, ancien lion indomptable. Merci d'être avec nous, Jean-Jacques. Merci Edith, toujours avec plaisir. Nous sommes également en compagnie de Christian Djimadeu qui assure le suivi de la compétition. Toujours présent Edith. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, le Maroc a tenu toutes ses promesses, organisé une CAN de prestige qui restera dans les mémoires comme l'une des éditions les plus spectaculaires et riches en émotions. Le moment est venu de faire le bilan de la compétition sur le plan sportif, mais aussi sur l'organisation générale du tournoi. Mais d'abord, retour sur cette finale inédite avec notre envoyé spécial au Maroc, Joseph Moifo, qui a vu le Sénégal couronné une seconde fois. Nous sommes ici au stade de Prince Moulay Abdellah de Rabat, théâtre ce soir d'une finale historique de la Coupe d'Afrique des Nations. Un stade plein, une ambiance exceptionnelle, mais aussi beaucoup de frustration côté marocain après une défaite face au Sénégal, 0-1. Au bout d'un match totalement renversant. À Rabat, la fête s'annonçait grandiose. Le stade de Prince Moulay Abdellah était comble à 99%, entièrement dévoué à la cause des Lions de l'Atlas. L'atmosphère était électrique, presque irrespirable pour les Sénégalais, rythmée par les chants, les drapeaux et les sifflets. Sur la pelouse, pourtant, les Lions de la Teranga répondent présent. Dès la 6e minute, Pape Gueye se crée la première occasion, mais Bounou sauve le Maroc. Le match est intense, engagé, mais longtemps verrouillé. À la pause, toujours 0 but partout. Grosse maîtrise technique, grosse maîtrise collective de l'équipe sénégalaise qui, pendant un moment, avait vécu des situations très très compliquées sur le terrain. Il a fallu le mental de Sadio Mané et surtout l'esprit de dépassement de tout un collectif, cette grosse maîtrise de l'environnement avec la gestion des émotions. Pour moi, ça a été la clé de ce match. En seconde période, la tension monte d'un cran. Le Maroc pousse, le Sénégal résiste. Et puis, dans les toutes dernières secondes du temps réglementaire, le tournant du match, un penalty est sifflé pour le Maroc. Décision contestée, colère des Sénégalais qui quittent brièvement la pelouse, le stade de Gronde. Brahim Diaz s'élance et manque le penalty. Incroyable scénario. Le score reste nul. Direction les prolongations. À la 94e minute, le Sénégal frappe. Pape Gueye dévance Hakimir et envoie une frappe surpuissante dans la lucarne. Silence glacial dans le stade. Explosion de joie. Côté sénégalais. C'était un match équilibré. On savait que ça allait jouer sur des détails. Ils ont des situations en première mi-temps, nous aussi. C'était un peu comme un match de boxe. Je crois qu'on a fini à 50-50 pratiquement en possession, nombre de tirs, des opportunités. On sait qu'une finale, voilà, le peu d'occasions qu'on a, il faut saisir sa chance. Le Maroc jette alors toutes ses forces dans la bataille. Youssef El Nessiri touche le poteau. Mendy multiplie les parades. Mais le Sénégal tient bon. Le Sénégal a conquis son deuxième titre de champion d'Afrique au terme d'une victoire âprement disputée dans une ambiance hostile. Pour le Maroc, la déception est immense. Cette finale restera gravée dans l'histoire de la CAN comme l'une des plus intenses et des plus controversées. Depuis le stade de Prince Moulay Abdellah de Rabat, Joseph Moifo, envoyé spécial pour Africa 24.
Jean-Jacques, le Sénégal est champion. Les Lions de la Teranga sont venus à bout de la marée rouge marocaine, 1-0. Une seconde étoile remportée en l'espace de 4 ans, la preuve d'un pays en progression. Oui, en progression. Tout à l'heure, je causais avec Christian. Et il faut se dire que c'est les pays qui ont, depuis 10 ans, et pour le Sénégal peut-être même un peu plus, des centres de formation où la préparation des jeunes, l'encadrement des jeunes est bien fait. Donc, comme on dit toujours, c'est la préparation, c'est la formation qui fait en sorte qu'on ait ces équipes-là qui arrivent en finale. Hein, parce que ce n'est pas improvisé. Je pense que ces jeunes ont été pris depuis 10 ans et ce sont les mêmes qu'on retrouve aujourd'hui. Parce qu'il faut voir le Sénégal, par exemple, sur les 26 qui étaient à la CAN au Cameroun, il n'y a que 10 qui sont au Maroc. Donc imaginez, oui c'est 26 ou 28, imaginez il y a 18 jeunes qui sont venus derrière. Et ces 18 jeunes, ils aussi entre 19 et 23 ans. Donc vous imaginez qu'ils ont encore des joueurs peut-être pour 10 ans. Et sans compter ceux qui viendront derrière. Le Maroc c'est pareil. Parce que cette génération-ci, je sais qu'il y a au moins 8 ou 9 ou 10 joueurs qui ne seront plus là. Mais ils ont la relève parce que le banc, on a vu le banc marocain, des jeunes qui sont rentrés. Je crois que c'est des futurs leaders demain pour l'équipe du Maroc. Mais le Sénégal mérite sa victoire. Une finale sous haute tension qui entre dans les annales du football africain. Suite à la sortie du stade de l'équipe sénégalaise, Jean-Jacques, les multiples dénonciations d'erreurs d'arbitrage sont-elles de nature à ternir l'image du football africain? Oui, je pense que l'arbitrage n'a pas aidé. L'arbitrage même a fait en sorte que le public se mette le Maroc à dos. Parce que les arbitres n'ont pas aidé le Maroc, au contraire. Parce que je pense que si quelque part il y a eu des arrangements dans les coulisses, mais ce n'était pas une bonne chose pour le Maroc parce que ces gars se sont battus. Ils se sont battus, ils ont joué, ils ont dominé parfois leur sujet. Parce que la finale qu'ils livrent, la demi-finale qu'ils livrent contre le Nigeria, pour moi, ça a été l'un des meilleurs matchs du Maroc. Et cette finale, une finale avec une intensité hors norme parce que après 7 matchs de compétition, vous venez jouer le 7e match avec cette intensité-là pendant 120 minutes. Il faut dire chapeau aux deux équipes. Donc chapeau aux préparateurs physiques. Donc ici, les arbitres n'ont pas aidé le Maroc. Parce que les fautes qui n'ont pas sifflé, où tout le monde voyait, où la VAR pouvait rappeler l'arbitre, ça n'a pas été fait. Donc ils se sont mis, ils ont contribué à ce que le Maroc se mette le public à dos. Et ça, c'était pas une bonne chose pour le Maroc. Ils n'ont pas aidé les Marocains du tout. Peut-être croyant bien faire, mais ils n'ont pas aidé les Marocains. Que dire du leadership de Sadio Mané, passeur décisif, buteur et médiateur lors de la tension finale? Mais c'est ça le leader d'une équipe. On a besoin, il est leader mental, il est leader sur le terrain, il montre l'exemple parce que à voir son âge et le nombre de courses qu'il a fait, si on avait marqué le nombre de kilomètres que Sadio Mané a fait, je crois qu'il oscillerait entre les 14-15 km parce qu'il a montré l'exemple. Il allait au pressing, il barrait, il rentrait, donnait un coup de main à la défense. Il était au départ des actions parce que quand on regarde le but, c'est lui qui est au départ de l'action. C'est lui qui est au départ de l'action, il prend le ballon du derrière, il ressort et puis il fait la talonnade où Pape Gueye prend le ballon et il fait les 30, les 40 mètres qu'il a à faire avant de frapper. Donc c'est un leader moral, mental, c'est un leader physique, c'est un leader technique. Donc c'était, comme on dit, c'est le capitaine du bateau. Même, non, quand on dit le capitaine du bateau, c'est pas toujours qu'il faut porter le brassard, parce que les gens pensent que porter le brassard, c'est le capitaine. Non, c'est le leader. Le leader technique, justement. Voilà. Et c'était la dernière CAN de Sadio Mané. Quel est votre point de vue? Bon, il y a son coach qui a dit que c'était pas sa dernière CAN, parce qu'il ne s'appartient pas. Quand on porte le droit, pourquoi on porte ce maillot-là, quand on porte les couleurs du pays, tu ne t'appartiens pas, tu joues pour le pays. Donc ici, ça sera peut-être une négociation avec... jusqu'à la présidence parfois. Parce que quand je prends l'exemple au Cameroun, c'est ce que le chef de l'État avait fait avec Roger Mila pour la Coupe du Monde 90. Donc Sadio Mané ne s'appartient pas comme son coach lui a dit. Donc peut-être lui peut décider d'arrêter, peut-être parce que mentalement, il y a cette fatigue aussi mentale de la haute compétition. À un certain âge, on a envie de diminuer.
Bon, ici, on verra. Peut-être qu'à ce moment-là, l'envie reviendra. Et puis, avec tout le public qui va le réclamer, il aura envie de revenir. Donc, on souhaite qu'il joue d'abord la dernière CAN, celle de 2027. Et puis, dire au revoir. Le Sénégal referme la CAN Maroc 2025 comme on clôt un dossier solidement instruit, sans agitation inutile, sans promesse tapageuse. Au stade Prince Moulay Abdellah face au pays hôte, les Lions de la Teranga s'imposent en prolongation 1-0 et décrochent une deuxième étoile bâtie sur la durée, la méthode et la maîtrise. Retour sur le parcours du champion d'Afrique avec notre envoyé spécial au Maroc, Lefty Ounou. Le dimanche 18 janvier 2026 à Rabat, le Sénégal est sacré champion de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 en dominant le Maroc hôte 1-0 après prolongation. Un sacre qui prolonge un parcours sans détour ni improvisation. Dès la phase de groupe, les Lions de la Teranga posent le cadre. Succès net face au Botswana 3-0, nul maîtrisé contre la RD Congo 1-1, puis démonstration d'autorité face au Bénin 3-0. Bilan 7 points, première place et une dynamique installée. Dans les matchs à élimination directe, le Sénégal ajuste le registre sans changer de cap. Le Soudan est écarté avec sérieux 3-1. Le Mali est neutralisé au terme d'un duel fermé 1-0. L'Égypte est sortie après un bras de fer tactique maîtrisé 1-0. En finale, face à un Maroc porté par son public, les Lions de la Teranga confirment leur sang-froid. Patience, rigueur, puis le coup juste. Victoire 1-0, titre validé. C'est un travail de longue haleine voilà, qui a commencé sur les 10-15 dernières années. Aujourd'hui, nous, notre génération, on récolte les fruits de ce travail. Le coach a bien pris le relais après le départ du coach Cissé. Sur l'ensemble de la CAN 2025, le Sénégal conjugue efficacité offensive et solidité défensive. 13 buts en 7 matchs, 54 tirs cadrés, 9 passes décisives. 2 buts seulement concédés, 5 cages inviolées. Un collectif précis, discipliné, difficile à déséquilibrer. Très content de la victoire ce soir. C'était un match très compliqué. Avant toute chose, j'ai quelques mots pour quelques joueurs qui ne se sont pas sentis bien. Pape Matar, Ousseynou Niang et Crépin Diatta. Donc ils n'étaient pas avec nous. Et j'avais ces petits mots-là pour eux. Au cœur de ce parcours, Sadio Mané, 33 ans, tient un rôle offensif à haute valeur stratégique. 2 buts en jeu sans pénalty, 10 tirs cadrés pour une précision de 83,3%. 3 passes décisives, 16 occasions créées. Plus qu'un finisseur, un organisateur. Présent entre les lignes, juste dans ses choix, exigeant dans l'effort. Sadio Mané n'a pas cherché l'accumulation. Il a cherché l'impact. Élu joueur du tournoi, il incarne une Coupe d'Afrique des Nations de leadership et de lucidité. Avec cette deuxième étoile, ajoutée à celle conquise en 2021, le Sénégal franchit un cap et s'installe durablement parmi les références du football continental. Nous marquons une pause et nous revenons juste après pour la suite de l'Africa 24 Football Club. Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial CAN, Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Africa 24 Football Club en compagnie de Jean-Jacques Missé et de Christian Dimadeu. Clap de fin sur la CAN Maroc 2025, place au bilan de la compétition avec quelques chiffres clés à retenir, buts, cartons et palmarès du champion. Avec vous, Christian. Oui, Edith, sur le plan des cartons, il faut noter qu'on en a enregistré 211 cartons jaunes durant toute la Coupe d'Afrique des Nations et seulement 8 cartons rouges. En ce qui concerne les cartons, il faut noter une grande amélioration par rapport à la CAN 2023 où on avait enregistré 163 cartons jaunes. On a eu cependant moins de cartons rouges à cette édition parce qu'on en a enregistré que 8, alors qu'en 2023, on avait 13 cartons rouges. Signe d'un arbitrage strict mais mesuré.
En ce qui concerne les buts, vous l'avez demandé, dites, le spectacle a été au rendez-vous avec 121 buts, soit 2 de plus qu'à l'édition de 2023 en Côte d'Ivoire, confirmant une CAN très offensive et attractive pour les nombreux fans de football. S'agissant maintenant du palmarès du Sénégal, il faut dire que le Sénégal remporte ainsi son 2e trophée après la Coupe d'Afrique des Nations 2021. C'était du côté du Cameroun. Le Sénégal a été finaliste à 2 reprises. C'était en 2002 et en 2019 du côté de l'Algérie. Le Sénégal a été à 3 reprises 3e, c'est-à-dire vainqueur du match de classement en Coupe d'Afrique des Nations, notamment en 1965, 1986 et 1990. Une histoire riche qui s'inscrit désormais avec ce nouveau titre glané au Maroc. Maintenant, en ce qui concerne les meilleurs buteurs, le palmarès n'a pas évolué. Brahim Diaz est resté le soulier d'or de la compétition, auteur de 5 buts en 5 matchs, notamment lors des 5 premiers matchs de la Coupe d'Afrique. Il termine meilleur buteur devant Mohamed Salah de l'Égypte et Victor Osimhen du Nigeria, comptant chacun 4 réalisations. Illustrant le niveau, il faut le dire, exceptionnel de cette Coupe d'Afrique des Nations, avec une course très disputée au soulier d'or de la Coupe d'Afrique. Ces chiffres, Edith, montrent à la fois l'intensité, le spectacle et l'excellence individuelle qui ont fait de cette Coupe d'Afrique une édition mémorable. Jean-Jacques, les seules surprises de cette CAN étaient les qualifications en 8e de finale de la Tanzanie, du Bénin et du Mozambique. Le reste des qualifiés étaient tous d'anciens vainqueurs de la CAN. Qu'est-ce qui explique que les grands restent toujours aussi forts en Afrique? C'est d'abord parce que la CAF, la Confédération africaine de football, a élargi à 24 clubs, ce qui fait qu'on a dû prendre les 3e, parce qu'en temps normal, si c'était 16 clubs, ces pays ne se seraient pas qualifiés. Donc on a élargi et ça donne la chance aussi à ces clubs de pouvoir se qualifier pour les 8e de finale. Donc ici, mais comme on a retrouvé les 8 meilleurs clubs africains toujours aux mêmes positions, ça veut dire que les autres ont encore du travail à faire, parce que devant aussi, ça travaille. Donc le gap sera toujours un peu grand, à moins qu'il y ait des générations exceptionnelles dans ces pays-là pour pouvoir rivaliser. Mais on sait qu'il y a toujours l'Égypte, le Cameroun, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Nigeria. Bon, je crois que l'Afrique du Sud, je pense le Mali, le Sénégal, je pense que le grand absent ici, c'était le Ghana. C'était le Ghana. Donc le grand absent de cette CAN, c'était le Ghana. Et je pense que la prochaine, le Ghana sera parmi les qualifiés. Donc ici, je pense que la Coupe d'Afrique, celle-ci, elle a montré que les grands sont toujours là, ils travaillent. Donc les petits ont un gros travail à faire pour pouvoir rattraper. Les 4 équipes des demi-finales avaient tous des entraîneurs africains à leur tête. Une consécration de la compétence locale. Comprenez-vous que des pays fassent toujours recours aujourd'hui à l'expertise extérieure? Non, je pense que les entraîneurs africains aujourd'hui ont montré qu'il y a de la qualité. Ils suivent les formations parce que le football est universel. Donc on regarde les championnats européens, on regarde plein de championnats du monde. Aujourd'hui, il y a des entraîneurs qualifiés en Afrique. Et il y a même parmi qui entraînent dans des clubs en Europe. Donc aujourd'hui, aller chercher un expatrié, il faut vraiment qu'il y ait un problème peut-être dans le pays pour dire qu'on va chercher un expatrié. Parce que la qualité est sur place. Bon, maintenant, il faut seulement les valoriser, c'est tout. Et alors, certains pays, s'il n'y a pas des entourloupes, des façons de gérer, parce qu'il y a une façon de gérer l'entraîneur local et il y a une façon de gérer l'entraîneur expatrié. Donc s'il n'y a pas ces entourloupes-là, ceux qui cherchent à jongler vont toujours aller chercher des entraîneurs expatriés. Alors qu'avec un entraîneur local, ils ne peuvent pas jongler. Si vous dites au gars, voilà, ton salaire c'est autant, vous lui donnez autant. Alors que l'expatrié, on peut lui faire signer un contrat, on lui dit, bon voilà, tu signes ça, mais voilà ce qu'on va te donner. Lui, il accepte. Donc il y a des petites choses comme ça qui font en sorte qu'il y a des pays qui ne misent pas encore sur leurs entraîneurs locaux, alors que la qualité, ils ont la qualité devant eux.
L'élimination du Gabon en huitième de finale a conduit à la dissolution de l'équipe nationale. En Tunisie, le staff technique a été remercié. Avec du recul, est-ce des décisions que vous comprenez? Ça peut se comprendre parce que parfois les dirigeants sont frustrés, la déception et tout, on prend une décision à la va-vite. Je pense que pour les jeunes entraîneurs, il faut avoir le temps d'étudier qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui ne va pas, parce que peut-être les joueurs tout simplement n'ont pas répondu présent. Ce que l'entraîneur leur a demandé, quelle était l'ambiance dans le groupe, est-ce que le groupe vivait bien ensemble, est-ce que le travail a été fait comme il faut, est-ce que... Il y a beaucoup de questions qui se posent avant de limoger un entraîneur. Est-ce que la tactique qu'il proposait correspondait aux joueurs qu'il a appelés et tout cela? Parce qu'il faut aussi savoir que quelque part en Afrique, parfois on ne laisse pas l'entraîneur appeler ses joueurs. Hein? Il y a des listes qui viennent, il y a des noms qui viennent et tout, et puis on force à ce qu'il utilise ces joueurs-là. Mais sinon, je pense qu'un entraîneur qui a choisi ses joueurs, il sait quelle tactique il faut utiliser avec eux, il sait quel plan mettre en place parce que les joueurs vont répondre à ce qu'il leur demande. Mais s'il y a un joueur qui vient, un autre qui vient, un autre qui vient parce qu'il a été appelé par tel et que l'entraîneur ne les a pas appelés, on le force à mettre ce joueur sur le terrain, ça ne va pas donner, ça n'ira pas. Je prends juste l'exemple de... C'est vrai, c'est sorti là récemment. Si Klopp arrive au Real de Madrid, il paraît qu'il a imposé qu'il y ait 6 joueurs, 6 grosses têtes qu'il doit mettre de côté. Parce qu'il veut créer son équipe et des joueurs qui vont fonctionner comme lui il veut. Et je pense que c'est ce qu'il faut en Afrique. On a mis l'entraîneur du Gabon dehors, on a mis l'entraîneur tunisien dehors. Est-ce que c'est ça qui va changer quelque chose? S'il y a le désordre à l'intérieur, déjà est-ce que les joueurs vivent bien ensemble? C'est tout ça qu'il faut. Est-ce que l'organisation, est-ce qu'ils ont mis les joueurs dans les conditions nécessaires? Parce que avoir aussi la Tunisie même jouer, on n'a pas eu l'impression que c'était une équipe... parce que je vous dis, le rythme de cette CAN a été soutenu. Elle a été soutenue et les équipes qui étaient bien préparées sont arrivées en quart de finale, demi-finale, finale. Le Maroc échoue près du trophée en finale de la CAN à la maison. Plusieurs médias marocains s'interrogent sur l'avenir de Walid Regragui, l'entraîneur. Doit-il, selon vous, poursuivre avec les Lions de l'Atlas ou se retirer au profit d'une autre compétence? Bon, se retirer au profit d'une autre compétence, c'est encore recommencer un travail à zéro. Parce que quoi qu'on dise, il est là avec eux, il les a pris à la veille du mondial, comme on parle. Il est arrivé en quart de finale, demi-finale. Il est arrivé en demi-finale du mondial. Oui, et écoutez, il y a un travail de fond qu'il a abattu. Il est en train de travailler, il faut le laisser travailler. Moi, je pense que c'est un entraîneur qui doit rester minimum 10 ans à la tête parce qu'il est jeune. Il y a des jeunes qu'il est en train d'incorporer, il est en train de constituer une équipe. Si on le laisse travailler, vous croyez que Aliou Cissé a mis pratiquement 10 ans à la tête du Sénégal avant de gagner son trophée en 2021. Laisser Regragui travailler, il faut le laisser faire, il faut le laisser. C'est-à-dire que c'est ça le problème en Afrique. Dès qu'on n'a pas gagné, on pense déjà qu'il faut changer directement. Non, il faut laisser Regragui travailler. Il est arrivé en finale. Coupe du Monde, il est arrivé en demi-finale. Et Coupe d'Afrique, il arrive en finale. Ce qui n'était plus arrivé au Maroc depuis 2004, 24 ans. Donc, il est dans une bonne dynamique. Ce n'est pas parce qu'ils ont perdu là. Il faut le laisser travailler. Vraiment, je pense qu'il est sur la bonne voie. Le prochain cap pour les équipes africaines, c'est la Coupe du Monde 2026. Quelle préparation pour quelle ambition, Jean-Jacques? La préparation, il faut, comme on dit, il faut mettre tous les ingrédients ensemble. C'est-à-dire qu'au niveau logistique, au niveau encadrement, il faut que les joueurs se sentent bien, qu'il n'y ait pas de perturbations extérieures. Et je pense que ça sera bien fait. À l'issue de la finale de la CAN 2025, le trio Kenya, Tanzanie, Ouganda a reçu le flambeau de l'organisation de la Coupe d'Afrique 2027. Après l'édition marocaine réussie, quelles sont les attentes vis-à-vis de ces pays? Vous savez, organiser une Coupe d'Afrique après le Maroc, après ce qu'on a vu, le Maroc a élevé le niveau. La barre a été très très haute. Donc je pense qu'ils ont passé des séjours, même avant la CAN, ils étaient au Maroc pour voir comment ça se passait, certaines choses, parce qu'il y a toujours ces réunions-là.
Il y a toujours ces réunions. C'est comme quand le Cameroun organisait ici, la Côte d'Ivoire venait, ils venaient voir, il y avait des réunions, je pense qu'ils ont appris. Donc maintenant, chaque dirigeant ougandais, kenyan et tanzanien, ils vont rentrer chez eux, ils vont mettre en pratique ce qu'ils ont vu et puis ils auront aussi l'aide de la CAF qui leur permettra de bien organiser ces compétitions, que les pays qui soient qualifiés soient bien reçus. Et je pense qu'ils sont capables, ces pays sont capables et qu'ils nous montrent qu'on n'a pas eu tort de leur confier la prochaine CAN, je crois la dernière qui sera à 2 ans. C'est la fin de cette édition de l'Africa 24 Football Club consacrée à la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La 36e édition se tiendra en 2027 dans 3 pays, l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Jean-Jacques, nous vous remercions d'avoir été avec nous tout au long de la compétition. Ça a été avec un grand plaisir et dès qu'on fera appel à moi, je serai toujours présent. Merci également Christian pour le suivi de la compétition. On espère que les téléspectateurs ont pris du plaisir à nous regarder pendant un mois de football intense, célébration du football africain. On espère que la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya seront à la hauteur. Nous remercions les rédactions d'Africa 24 et Africa 24 Sport et tout l'ensemble de l'équipe technique et de production. Retrouvez toute l'actualité africaine sur notre site africa24tv.com et sur l'application MyAfrica 24. Vous regardez Africa 24 Football Club, spécial CAN, Maroc 2025 avec Spiro, le leader africain de la moto électrique. Spiro par Arise, le champion continental du Made in Africa.